Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette dernière session de du laboratoire 2025 en réponse des, comme réponse des écoles au Forum politique de haut niveau sur le développement durable des Nations Unies 2025. Pour ceux qui nous ont accompagnés pendant la semaine, vous connaissez déjà comment ça fonctionne, notre laboratoire, c'est-à-dire que chaque jour, on a dédiqué la journée à un objectif du développement durable qui était la priorité pour cette année pendant le forum politique de haut niveau sur le développement durable. Nous sommes ici réunis comme membres de la société civile sous cet organisme GICOR, qui c'est une coalition de 24 ONG qui représente la mission de congrégations catholiques et d'autres collaborateurs pour la promotion au niveau des Nations Unies des droits et le plaidoyer auprès des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'objectif 17 qui a à voir avec tous les objectifs et c'est le partenariat de travail en partenariat. Et nous aurons plusieurs membres de notre communauté globale et nous allons les écouter et nous espérons avoir quelques temps à la fin de notre session pour un peu de partage entre ceux qui sont ici. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, notez-les ou pour pouvoir le partager quand on aura le moment de le faire vers la fin de la session. Donc, aujourd'hui, nous allons écouter une équipe qui va présenter ensemble et c'est Steve Rocca, c'est un expert chrétien et actuellement collaborateur des Edmund Rice International. Il travaille aussi avec le frère chrétien dans une organisation appelée Pratiac et plusieurs membres de l'équipe sont des enfants ou ceux qui ont été enfants qui ont travaillé avec ce groupe et qui vont présenter et partager leur travail en Inde. Ça va inclure une équipe d'enfants qui ont travaillé avec eux dans cette organisation. C'est Ritu, Nikki, Anushka, Swarna, de même que Suran Mishra, qui continue à collaborer avec Edmund Rice in India. Après cette équipe, nous aurons l'opportunité d'écouter Ablett Blesman, qui est un membre de la communauté de Loreto des États-Unis et qui va parler sur un projet virtuel et global. Donc, je vais laisser la parole à l'équipe de Pratiac pour qu'ils puissent partager avec nous leur travail sur l'objectif 17 en Inde. Merci Thérèse d'organiser ces laboratoires
après les sessions que nous avons eues la semaine passée à New York. Donc, euh, nous tra- donc, et Teresa nous aide depuis New York et Suram est avec moi pour représenter l'Inde dans la révision de l'examen national. Et Teresa nous a dit que ce serait un laboratoire, c'était objectif, mais euh, tous les religieux qui travaillent et donc dans cet objectif, et nous avons voulu présenter l'aspect des enfants. Parce que si les enfants sont impliqués, comme toutes les autres personnes, hein, et nous avons créé aussi un objectif 18 qui n'existe pas exactement, parce que les objectifs arrivent à l'objectif 18, 17, mais nous avons également ajouté les droits écologiques des enfants et beaucoup des droits qui ont à voir avec les enfants. Tout ce qui a à voir avec les enfants. Et donc nous allons laisser la parole à ces jeunes de Delhi, Nikki était aussi travaillé en Inde et dans le Parlement des enfants et qui a travaillé beaucoup sur ses objectifs. On va partager tout ce que ces enfants ont fait et vous allez voir que pour nous, cet objectif est très important. Donc, je laisse la parole. Niki va parler du Parlement des enfants. Bonjour, une seconde, s'il vous plaît. Bonjour, I am Niki de pratique et j'ai travaillé pendant longtemps dans ces mouvements et, et c'est un mouvement des enfants qui a commencé en 2006, inspiré par Mandela, ce mouvement pour la société civile. Pour que le gouvernement réponde à ses promesses, je sers comme président du Parlement national pour les enfants dans l'Inde avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, nous avons le Parlement des enfants en Inde. C'est pas symbolique. Il y a une structure, il y a des plateformes où les enfants travaillent, évaluent les objectifs du développement durable et s'engagent directement avec ces tâches pour défendre des problèmes de la vie réelle. Depuis 2011, il y a beaucoup d'enfants dans toute l'Inde et même des enfants avec des enfants handicapés qui sont engagés dans ce chemin en reconnaissant le, les programmes des Nations Unies. Les enfants
enfants ont voyagé à New York dans beaucoup d'occasions. Ils ont interagi avec d'autres leaders comme Amina Mohamed, Priyanka Chopra et d'autres. Et ils ont présenté l'objectif 18, que c'est tous les droits pour les enfants, et avec une vision qui était créée pour les enfants. C'est plus qu'une campagne, c'est un espace où les enfants peuvent lutter pour faire écouter leur voix, pour écouter leurs droits pour tous les enfants. Le long des années, nous avons adressé les objectifs du développement durable comme la pauvreté, la santé, le bien-être, etc. Notre Parlement discute de ces sujets, élabore des résolutions et les présente à des forums différents. Comme des enfants, dans ces parlements, nous avons des dialogues avec l'État et même avec le vice-président de l'Inde, Sri Venki Naidu, dans le Parlement de l'Inde, qui a participé au processus des Nations Unies et qui a contribué à des espaces globaux comme le protocole optionnel 3 des Nations Unies qui parlait des droits des enfants. En regardant à l'agenda 2030, nous croyons que les enfants devraient être consultés en tout ceci. Et cela doit être façonné par ceux qui sont pas seulement les plus petits, mais les derniers, et ne laisser personne arrière. Merci. Merci, Niki. Et ça, c'est la réalité que nous avons en Inde. Elle habite dans un slum qui est très près du Parlement, mais le réseau d'Internet est très difficile. Il parle au nom de millions d'enfants en Inde et la moitié d'entre eux sont exclus. Merci, Niki, de nous présenter ce que tu nous as présenté. Il nous a parlé du Parlement des enfants et aussi du protocole 4 et tout cela a que voir à l'agenda 2030, mais travailler à partir des enfants. Maintenant, je passe la parole à Anushka. Si, bonjour, Niki a partagé beaucoup de projets que nous avons et je veux parler de travail que nous faisons et le partenariat que nous avons pour ce qui concerne. Est-ce que tu peux aller plus lentement, lui demande-t-il. Ce que je disais, c'est que pratique, notre travail se réalise à travers du partenariat, que ce soit avec les gouvernements, des ONG, et nous voulons réaliser des changements dans la société. Et tous nos projets, nous, nous pensons que ces projets ne sont pas seulement pour aider les enfants, mais sont pour contribuer aux objectifs de développement durable. Et comment les enfants peuvent contribuer à ces changements. Pour parler de quelques projets de pratique, nous avons travaillé avec l'UNICEF, nous avons travaillé avec Life Mission et nous avons des projets avec
E, nous voulons promouvoir la mission de la vie et nous essayons de travailler avec le gouvernement pour qu'il travaille, pour que les enfants puissent vivre d'une manière qui soit positive pour eux. C'est un projet qui est en ligne, mais qui est en train de produire des changements. Nous nous rencontrons une fois par semaine et nous parlons de notre mission, que ce soit l'énergie, que ce soit d'autres sujets. Et ce n'est pas seulement, c'est pour construire des capacités. Donc, on parle de problèmes, mais aussi de voir comment nous pouvons contribuer comme des enfants. Nous allons parler avec les officiels et avec des autorités pour que les enfants soient vus comme des partenaires. Et donc, si Nikki a déjà parlé de Parlement des enfants et nous avons un autre projet qui c'est sur des thèmes plus à niveau local, de l'eau et d'autres problèmes. Mais dans le Parlement, il parle des sujets comme l'environnement, les, avoir des services sanitaires, l'électricité et comment les changements climatiques ont un impact dans l'éducation. Je voudrais partager aussi sur un projet que nous avons avec Slovénie, où il y a aussi des enfants d'islam qui, qui s'engagent en discussion sur le genre, la sustainabilité, la durabilité. Et donc, les changements climatiques, on travaille sur les changements climatiques et comment cela a un impact sur nous tous et que cela impacte tous les genres. Et donc, nous travaillons avec les enfants pour comprendre comment euh, leur situation a un impact sur eux. Nous avons commencé aussi avec les processus en 2017 et cette année, avec 3000 enfants, nous avons contribué avec les réflexions des enfants en partageant, les enfants ont partagé leurs réflexions. Et après la présentation de l'examen périodique universel de l'Inde, les enfants ont partagé leurs perspectives sur la justice, le climat et les droits. Et quelles sont leurs recommandations? Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire en termes de partenariat avec beaucoup d'organisations. Et, et quand nous parlons de justice et de droit, et cela se trouve dans les papiers, mais nous essayons de voir comment cela touche les enfants. Nous voulons être des partenaires et de travailler pour que les enfants soient reconnus comme partenaires et nous sommes en train de contribuer aux objectifs du développement durable, mais nous sommes en train de réfléchir au-delà.
Bonjour et merci de cette introduction. Nous voulons voir qu'est-ce qu'il y a après l'agenda 2030 aux Nations Unies et comment les Nations Unies vont continuer à travailler et comment leurs politiques vont avoir un impact sur la réalité globale des Nations Unies. Nous voulons nous voulons faire participer les enfants, au- tous les enfants, au-delà de leur langue, économie, situation économique, formation, etc. Et dans cette plateforme, nous voulons offrir une plateforme pour partager, pour que les enfants puissent partager une expérience, pour qu'ils soient vraiment les diplomates de leur propre expérience dans les Nations Unies. Nous invitons aussi euh, d'autres écoles à participer et c'est un forum pour la discussion et les débats et centré sur l'inclusion. Et surtout, c'est sur l'action réelle. C'est multilingue. Nous avons aussi la traduction. L'un des objectifs et des résultats que nous avons obtenus, c'est la participation des enfants dans les mécanismes des Nations Unies. Donc, tous ces processus, nous voulons participer dans l'avancement de l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable. Et je vais conclure en invitant Steve à parler. Et il est en train de demander à Thérèse de voir un une vidéo. Alors que Thérèse cherche la vidéo, nous voulons partager avec vous et c'est comme vivre et ses objectifs. Finalement, nous voulons trouver et vivre l'inclusion. Imagine un monde où les enfants parlent de changement et le réalisent. Chaque voix façonne l'avenir de notre planète. Une plateforme pour l'enfance a été créée et qui n'a rien à voir avec les modèles des Nations Unies. Il s'agit d'un espace réel
où les jeunes vont au-delà des débats et des simulations pour avoir un impact direct sur la plus grande politique mondiale en matière de développement, à savoir les objectifs du développement 2030, fondés sur les valeurs d'inclusion, des droits, d'équité, des multilinguismes. Cela rassemble 200 enfants de tous les coins de l'Inde, représentant diverses cultures, langues, capacités et expériences de vie. Ce n'est pas simplement un autre modèle des Nations Unies. Ici, les enfants ne se contentent pas de simuler, ils défendent les causes. Les participants interagissent directement avec des représentants du gouvernement des Nations Unies, des ambassadeurs, des acteurs du changement. Ils apprennent à reproduire des mécanismes réels et plaident pour l'éradication de la pauvreté. Le travail de l'équipe est au cœur des Nations Unies. Les prix récompensent les contributions des équipes et non les performances individuelles. Rejoignez-nous le 19 et 20 novembre 2025 à Delhi dans le cadre historique de l'ashram de Gandhi. Les écoles peuvent nommer un élève de la 8e à la 12e année et un élève d'une communauté vulnérable de 13 à 17 ans. Parmi toutes les candidatures, 36 écoles, une par État, seront sélectionnés pour participer à ce forum national d'apprentissage, leadership et impact. Les frais de participation couvrent le déplacement locaux et les repas pendant l'événement. Veuillez noter que le voyage à Delhi et l'hébergement ne sont pas inclus. Engagez-vous auprès des représentants du gouvernement et des syndicats influencer la politique du développement. Faites l'expérience d'une véritable inclusion, développez vos compétences en matière de leadership. Nommez vos élèves avant le 20 août 2025. Les écoles sélectionnées recevront de plus amples informations par email. Construisons un avenir où chaque enfant sera entendu. Rejoignez les Nations Unies inclusives où les enfants indiens façonnent le monde. Merci. Et nous voulons faire participer les enfants. Maintenant, nous voulons partager une activité que nous faisons avec des enfants et qui a à voir avec les objectifs. Bonjour à tous. Je suis Sorum et j'ai j'ai fait partie du Parlement national inclusif des enfants et j'ai été élu ministre du partenariat et objectif 17 au niveau national. Notre Parlement des enfants s'est intéressé aux questions internationales et je crois que vous savez ce que c'est les- le SOCUS Act. C'est pas seulement une question d'entretenir les gens. Nous pensons en Inde, au-
cirque comme une source de pour entretenir les gens, mais je voudrais vous partager une vidéo et ensuite je vais vous en parler pour que vous ayez une idée de quoi l'on parle. Cela peut changer l'opinion des gens quand on parle du cirque. En Inde, ce n'est pas quelque chose que tout le monde utilise souvent. Les gens s'en servent généralement comme des bouffons, je vais dire, pour faire rire, divertir. Mais nous pensons que c'est pas vraiment le rôle des bouffons. Quand nous allons au cirque, notre attention se porte sur le bouffon. Mais quand nous les faisons pour un instant, si les gens veulent que nous soyons considérés et quand nous parlons, nous attirons l'attention des sujets et comme des problèmes personnels de chaque individu, de chaque enfant, et qu'on leur dit qu'ils viennent des endroits locaux, défavorisés. J'ai pratiqué l'art du cirque toute ma vie depuis l'enfance. Et cela m'a dit beaucoup de choses, même pour l'anglais, et j'ai acquis une plus grande confiance. Et cela m'a aidé à toucher de plus en plus les gens, parler des sujets comme les changements climatiques, les droits des femmes, la santé, l'hygiène et les sites pour les enfants. Je vais devenir enseignant. La sagesse, qualité, courage, créativité, j'aime ça, conscience, croissance, jeu, dignité, confiance, défense et promotion des droits, communauté, liberté, joie. Merci, Thérèse. Peut-être que comme ça, vous avez pu comprendre pourquoi nous, nous employons le cycle et pour promouvoir la participation des enfants à travers des différentes plateformes. Quand nous parlons de participation, ça a à voir avec l'objectif 17, la,
pour que les enfants puissent prendre et réaliser des actions. Et l'action est importante, mais en parlant du Circus Art, nous voulons atteindre 1000 enfants dans l'Inde pour parler des droits, de leurs problèmes, des problèmes auxquels ils doivent faire face, et nous devons écouter les voix. Et nous avons besoin de les inclure et, et nous essayons d'avoir aussi des financements pour atteindre les enfants dans, dans tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants et nous parlons des objectifs du développement durable. Nous avons amené des enfants en 2017. Nous avons aussi amené des enfants, mais je crois que je veux pouvoir accompagner quelques enfants aussi pour qu'ils puissent parler de leurs droits et de leurs attentes. Nous sommes ici à New York et, 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 et ce que nous voulons, c'est de dire que nous parlons des objectifs et qu'il y aura de nous d'autres objectifs, mais qu'il faut inclure les enfants parce qu'ils ont un impact. Et c'est le message, c'est que on peut employer des méthodes traditionnelles au nouveau ou toutes les autres plateformes pour s'assurer que les objectifs soient connus, écoutés et que les gouvernements rendent compte parce, parce que c'est pas les leaders qui vont le réaliser, mais c'est nous tous. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Steve, Sura, Anushka, Nika, Niki. Merci à tous de votre participation, de votre partage et pour le travail important que vous avez réalisé et Suran aussi. Vous êtes en train d'élargir notre notion de partenariat d'une manière spéciale et il y aura une autre conférence aussi, mais dans le centre de votre idée, il y a la participation intergénérationnelle et qu'il y a des idées, des perspectives, des expériences qui se vivent à tous les âges de la vie et que nous pouvons incorporer d'une manière euh, différente, plus élargie dans notre prise de décision, dans notre leadership, dans les procédures diplomatiques, comme celle qui se passe aux Nations Unies. Et cette notion que vous avez partagée, que le Parlement des enfants, c'est pas symbolique,
C'est pas un exercice ou bien une formation pour l'avenir ou euh, apprendre aux enfants à, à ce que les enfants aient des conversations valables et que leurs points de vue sont très précieux et que ce n'est pas une répétition pour un jeu ou pour une autre chose, mais que leurs expériences sont importantes, leurs droits sont importants aujourd'hui et qu'ils doivent être écoutés aujourd'hui. Et en même temps, nous savons que les enfants sont ceux qui gagnent ou qui perdent avec les décisions qui sont prises et sont celles qui vont vivre plus longtemps. Euh, et donc leurs voix sont très, très importantes. Et je voulais nommer comme il est fascinant votre travail avec le Socus Art qui met ensemble le cirque et l'aspect social et on l'a vu dans vos participants qui disaient que l'art, c'est une manière d'être vu et qu'une fois qu'on a capté l'attention, vous, vous pouvez délivrer un message. C'est très intelligent et cela incorpore l'un des aspects essentiels du développement et qui est très connu de la psychologie du développement et que c'est que le jeu est, est très important pour développer et notre pensée, mais pour quelques raisons dans notre société, quand on est adulte, on abandonne tout cela et on dit que le jeu, c'est pour les enfants. Et par contre, le jeu, justement, c'est une manière aussi d'inclure dans notre vie d'adulte comme un élément de développement. Donc, merci à vous tous de votre travail, de votre manière de chercher un monde meilleur. Et c'est la vision qui nous manque. Je sais qu'il y aura des commentaires ou des questions, mais avant d'arriver aux questions, nous voulons écouter aussi une autre conférence de la sœur Beth Blissman, co-membre de la communauté Loreto, qui va nous parler d'un projet global. Elle est avec une fille aussi qui fait un stage avec elle. Vous pouvez écouter. Merci Steve, Soren et tous les groupes pour cette présentation. C'est très, très beau de parler de ces collaborations intergénérationnelles. Mon nom est Beth Blissman et je suis membre laïque de la communauté de Loreto et j'étais dans les Nations Unies pendant les dernières années, 8 ans, en représentant au sein de Loreto. Nous sommes aussi au Pakistan, au Guatemala et dans d'autres pays. Je suis très contente d'être ici, ici
Nous représentons aussi les sœurs de la Vierge Marie et il y a aussi une organisation qui s'appelle Sisters Rising Worldwide et que nous voulons présenter aujourd'hui. Bonjour à tous. Je fais un stage avec VET. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour, mais j'étudiais avec les sœurs de Loreto et actuellement, je vais entrer dans l'université de Pennsylvanie. Je suis très contente de présenter cette initiative. Donc, on a une brève présentation et je mis aussi mes contacts et on va partager aussi une vidéo. Nous voulons parler aujourd'hui de Sisters Rising Worldwide comme un outil pour aider à atteindre les objectifs du développement durable des Nations Unies. C'est pas seulement pour quelques personnes, mais comme dit le logo, pour que tous puissent fleurir, se développer. Suivant. Voilà. Donc, pour nous, c'est important savoir et nous rappeler qu'on est dans un contexte global et cette vue, c'est une nouvelle perspective de notre humanité. Nous le savions et le peuple indigène savent que nous partageons une seule planète. Où je suis né, dans les Nations Unies, euh, souvent on ne comprend pas cela, mais dans l'agenda 2030, que c'est le projet des Nations Unies pour mettre en pratique l'accord de Paris sur le climat et les objectifs du développement durable de 2017, cet agenda reconnaît que nous avons seulement une planète et que nous devons partager les ressources. Tous savent que les objectifs du développement durable, c'est la, la, le seul plan qu'on a, au moins qu'il il y a 17 objectifs, 169 cibles et plus de 230 indicateurs pour mesurer les progrès accomplis. Il s'agit d'une tentative d'adopter une approche globale de la situation actuelle et où nous en sommes. Donc, l'objectif 17, c'est partenariat pour la réalisation des objectifs. Il met l'accent sur le renforcement des moyens de mise en œuvre et la revitalisation du partenariat mondial. Quelques critiques, c'est qu'il y en a beaucoup d'objectifs et parfois on dit qu'on doit faire un objectif d'abord ou bien que l'un est plus important. Peut-être, peut-être que c'est le genre, on ne sait pas. Mais l'objectif 17 nous dit que tout est connecté
nous pouvons travailler dans beaucoup des objectifs de manière contemporaine et prendre une perspective globale. On a vu des exemples sur comment intégrer la biodiversité et, et comment employer cette perspective d'apprendre de la nature et l'appliquer à la société humaine. Et l'objectif 17 nous aide parce qu'il y a 19 cibles et 25 indicateurs qui couvrent des aspects différents comme le financement, la technologie, le renforcement des capacités et les questions systématiques. Sisters Rising Worldwide nous offre une forme de technologie pour aider notre capacité et appuyer les sœurs catholiques pour faire leur travail à niveau de la base. Donc, regardons un peu, vous pouvez aller voir le site, il y a des instruments technologiques que nous offrons, et aussi pourquoi on peut s'unir à ces plateformes. Je parlais de l'objectif 17. Nous travaillons sur tous les indicateurs, mais surtout la capacité à niveau local, l'autonomisation technologique et le partenariat sur la base du groupe de la même foi ou des mêmes valeurs. Et c'est là que la technologie peut être employée. Et il y aura un programme qu'on va lancer le mois prochain. Maintenant, je voulais montrer les sites web. Voilà, ça c'est les sites web, très simple. Et W, R, W, c'est très très simple. Une chose simple, c'est que dans quelques mois, ce sera différent. Ici, il y a le sœur et l'innovation. Mais toute l'idée, c'est qu'on veut euh, euh, être avec le sœur, travailler avec elle. Donc, je travaille avec le sœur de Loreto, même si je ne suis pas une sœur de Loreto. Et, et cela signifiait des choses très, très belles dans ma vie. Donc, et c'est pourquoi nous disons être avec. Il y a plus de 600 000 sœurs à niveau global. Mais nous ne, parfois, elles ne peuvent pas se connecter. Et c'est très positif de pouvoir se connecter parce que c'est elles qui travaillent à la base. Vous pouvez regarder, il y a une conférence TED de la part de Kelly, qui est cousine d'une sœur, qui nous a aidé aussi avec cette plateforme, des programmes de financement. Nous offrons la possibilité à des sœurs pour raconter leurs histoires. Aussi, tout- nous pouvons tous participer. Et aussi, ce menu sur nous
Il dit, notre vision, c'est que ce mouvement, c'est des sœurs qui essayent de travailler sur les causes qui sont à la racine des injustices sociales. Et nous avons cette plateforme innovative pour connecter des milliers de sœurs aux autres et aux ressources qui permettent de répondre à cette injustice. Vous pouvez lire davantage ici, mais je vais vous continuer à vous montrer. Quand vous entrez, c'est ci que vous voyez. Et quand j'ai présenté les programmes l'année passée, il y avait beaucoup moins de sœurs, donc on a augmenté beaucoup. Donc, vous allez peut-être nous dire votre expérience et aussi si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Il y a 196 programmes, 54 campagnes de financement. Nous, nous avons des campagnes de financement où n'importe qui peut cliquer sur un projet pour offrir une donation. Nous aussi avons des personnes qui financent de manière plus substantielle, mais nous voulons aspirer n'importe qui à aider. Et cet argent va directement aux sœurs. C'est pas filtré par d'autres ou parfois l'argent euh, perd, est perdu. Donc l'argent va directement. Il y a aussi des alertes pour des situations très graves où il y a des désastres naturels ou des guerres. Moi, je pourrais vous montrer tout ce qui est le site, mais je pense et que vous pouvez aussi écrire des messages. Et si je veux écrire à quelqu'un qui parle espagnol, je peux chercher son nom, j'écris en anglais et cela va être traduit en automatique. Donc, vous pouvez répondre et ce sera traduit. Il y a aussi une bibliothèque sur des sujets différents. Ça, c'était un podcast sur la sœur Irène et Kelly. Il y a beaucoup sur les trafics et les traites des êtres humains, de sorte que les sœurs puissent collaborer avec les autres dans des pays différents, des continents différents. Par exemple, celles qui travaillent contre la traite. Donc, la salle de paix que je voulais vous montrer, et si vous n'entendez pas, dites-le moi. C'est un site qui offre l'opportunité de partager des ressources et connaissances pour répondre aux problèmes de notre temps. C'est a été créé pour des sœurs de pays différents et construire une communauté. C'est une base de données globale qui peut être traduite dans toutes les langues. On peut partager connaissances, des documents et des relations. Vous serez connecté avec des sœurs dans tout le monde
pour partager des bonnes pratiques, des besoins et aussi des bienfaiteurs pour répondre aux problèmes. Une fois que vous entrez dans la salle de paix, Peace Room, vous allez trouver les éléments dont nous avons déjà parlé. Vous pouvez trouver une autre sœur qui travaille dans un autre domaine. Par exemple, la sœur Irène, je veux voir si elle est aux États-Unis. Et je vois son profil, et je vois, et je peux lui envoyer un message. Tout ça nous permet de voir, de partager notre travail. Je peux trouver les États-Unis et voir tout ce qui s'est fait. Si vous avez besoin de financement, vous pouvez ouvrir ici. Par exemple, il y a une campagne au Salvador. S'il y a une crise et vous avez besoin de financement, et vous pouvez l'écrire en Ukraine. Il y a 3 alertes. La collaboration est essentielle. Et pour partager, il y a aussi une bibliothèque qui, qui partage une information très utile. Et vous pouvez chercher par nom. Il y a aussi un menu pour envoyer des messages. Il y a 18 pays. Qu'est-ce que les sœurs disent? Les sœurs disent que c'est quelques citations. J'aime de voir le travail de sœurs, etc. Qu'est-ce que vous attendez pour vous unir? Mon nom est Adam Ferrari et je suis le... Je crois que ça, c'est une autre chose. Elle ne sait pas comment l'arrêter. Ça, c'est le partage des connaissances technologiques. Donc, maintenant, je dois passer la parole à Anna pour parler de comment nous allons partager tout cela. Anna, ça, c'est une nouvelle initiative, quelque chose où j'ai travaillé moi-même sur Sister Rising Worldwide. Et cette idée, c'était que beaucoup de personnes de ma génération voulaient s'impliquer dans des initiatives sans savoir tout ce que les sœurs font. Donc, comment s'impliquer pour des gens plus jeunes? C'est pour que des étudiants puissent s'impliquer, soit pour des financements ou pour faire connaître ce que les sœurs sont en train de faire. Et donc, on essaie.
On veut faire connaître tout ce que les sœurs sont en train de faire et inspirer et soutenir leur travail, aider dans le financement et aider aussi à participer dans le forum de haut niveau des Nations Unies. En plus, il y a une bourse d'études de 2500 dollars. Donc, on peut participer dans cette initiative et vous pouvez donner de manière mensuelle. Et en septembre, nous allons lancer une autre initiative qui s'appelle Sœurs dans tout le monde. Et cela est très, très inspirateur pour que les différentes générations puissent s'impliquer dans tout le monde. Voilà, je passe la parole à Beth. Merci, Anna. Ça, c'est notre présentation. Maintenant, nous pouvons passer aux questions et au dialogue avec les amis Anna et dans tout le monde. La parole est à toi. Merci, Beth, Anna. C'est toujours très intéressant de, de échanger les ressources dans le monde, spécialement parce que il y a toute une population dans le monde qui admire et reconnaît le travail efficace des sœurs dans beaucoup de domaines. Et cependant, ces gens avec des ressources parfois ne savent pas comment le partager avec les sœurs. Et donc, à travers cet instrument, et cela peut créer cette connexion. Et comme tu as dit, c'est pas seulement les financements, mais c'est aussi créer des relations, connexions, et la connexion entre les sœurs et inclure plus de partenaires dans cette conversation et élargir l'attente justement de tous ceux qui participent dans le travail de sœurs. Donc tout le monde des GECOR peut participer dans cette initiative. Merci de le partager avec nous. Et il y a beaucoup de sœurs qui sont ici et qui font partie de cela. Comme j'ai dit avant, on aura un peu de temps pour l'interaction et le dialogue et on a eu beaucoup d'inspiration. Donc, j'invite à tous ceux qui souhaitent poser une question, partager une réaction ou un commentaire en relation à ce qui a été présenté, ou bien ceux qui ont partagé toute la semaine et qui souhaitent présenter un commentaire sur ce que vous prenez de toute la semaine. Donc, le dialogue est ouvert.
Si vous parlez, vous pouvez soit lever la main physiquement ou employer le menu de lever la main que vous trouvez en bas de votre écran, soit tout seul ou bien dans le menu réaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite partager un commentaire? Télé Francis. C'est Sœur Princesse? Je suis contente d'avoir été et d'avoir participé. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il y a des gens qui, beaucoup de gens qui partageaient, beaucoup de gens qui ont partagé aux objectifs du développement durable, particulièrement des enfants. Tu as fermé ton micro. Et d'autres partenaires comme Steve et qui ont donné la voix aux enfants et les sœurs qui ont contribué à cet objectif du développement durable. Et au nom de mes sœurs, je sais que notre travail n'est pas visible, mais à travers ces partenariats, notre travail peut être vu, ce que nous faisons et notre contribution à notre monde. Merci, Beth et Steve, pour avoir aussi inclus les enfants et les sœurs. Merci, Jane. Tu me rappelles une idée que, à laquelle nous pensons souvent. Dans le passé, les gens pensaient que le plaidoyer, c'était donner la voix à ceux qui n'ont pas de voix. Mais maintenant, aujourd'hui, on pense plutôt que c'est faire écouter les voix qui ne sont pas écoutées. Se rendre compte, se rendre compte que tous ont une voix. Anita, je voulais dire que c'était très inspirateur et très apte comme dernière session. Et deux points, souvent, on pense que les personnes vulnérables sont laissées de côté et que le chemin, c'est de protester. Mais si on crée un espace sûr pour que les questions puissent être posées d'une manière créative, sans être dans la confrontation. Donc, et aussi, la plateforme pour les sœurs, c'est une manière de partager et sans questionner, mais en créant un espace pour partager les énergies. Et même le Parlement des enfants, c'est une idée pour que la voix des enfants soit écoutée et connue.
un euh, parlement fait que qu'il soit vraiment écouté. Cela a été très positif. Les partages d'aujourd'hui ont été très créatifs. Merci. Merci beaucoup, Anita. Franck. Bonsoir, ici. Oh, bonjour. Demain. Je suis contente d'être ici, même si c'est la dernière session. Et je me suis dit, je dois retourner à cette famille dont j'ai fait partie, mais puisque j'ai beaucoup d'autres travaux, je voulais simplement affirmer euh, Steven pour son travail, le travail qu'il fait avec les enfants. Et je trouvais que ce modèle de partenariat est très innovatif et attirant. Dans les Nations Unies, nous avons parlé de l'avenir. Et je me demande combien des mécanismes des Nations Unies sont capables d'assurer que les jeunes générations qui sont l'avenir, euh, que tout ce que nous faisons puisse arriver à ces jeunes. Et ce modèle que Steve nous a partagé et l'équipe avec, qui travaille avec lui, c'est un très très beau modèle. Donc, ce serait très très positif de le faire connaître pour ceux qui sont intéressés à l'innovation et qui veulent apporter et lutter pour la justice dans le monde. Il y a des phrases que j'ai écoutées que c'est ne pas laisser personne en arrière et inclure les derniers, le perdu. Il y avait encore un autre que je ne me souviens pas, mais je l'ai écrit. Je me suis dit, c'est très intéressant. Les derniers, le perdu. Ah, oui, les derniers, le perdu et les plus petits. Et par rapport à ce que Beth a partagé, cela est une manière de promouvoir le partenariat et arriver au dernier, au plus petit et au perdu, qui souvent ne sont pas visibles parce que souvent nous voulons être humbles et ne pas faire du bruit, mais parfois montrer ce que nous faisons, c'est positif, comme sœur de la Charité de Saint-Vincent de Paul, une, une, une autre sœur m'a fait connaître ce dont Beth nous a parlé et je bénéficiais de tout cela. Maintenant, voilà, j'ai eu un rapport très bon et j'ai reçu un support et j'ai pu avoir une formation contre le trafic
des êtres humains. Et cela n'a pas été difficile pour obtenir le financement parce qu'il y a d'autres organisations où il faut remplir des formulaires et des formulaires, mais euh, dans cette organisation de Sister Rising, il y a une grande confiance et cela est très positive. Ce n'est pas facile de demander. Et même aux États-Unis, il y a de fonds de financement et il y a aussi de beaucoup moins de financement. Et malgré tous ces défis aussi de bureaucratie, le Sister Rising Worldwide fait plus simple les choses pour les gens qui demandent, parce que ce n'est pas facile de demander, parce que dans les situations où nous venons, nous n'avons, c'est très difficile de demander. Donc, merci beaucoup. Très, très beau de vous rencontrer de nouveau. Merci de votre partage. Merci, Franca. Très beau de te voir après avoir été aux Nations Unies ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Quel- L'un des speakers aussi, Denin. Bonjour, je suis contente d'être avec Jicor. J'ai participé à la session et je suis très contente de voir, de voir Steve et parce que nous, nous avons travaillé ensemble dans le Parlement des enfants en Inde et, et, et c'est aujourd'hui écouter directement les enfants, hein, c'était très inspirateur parce que notre congrégation, nous travaillons avec eux et à niveau national et c'est un programme très très bon et ils ont une approche très positive et merci de le faire connaître à niveau international. Et merci aussi à son équipe qui a ouvert la plateforme et nous travaillons avec eux comme une congrégation. Merci. Merci, Denim, de ton témoignage. Marie-Claire, Marie-Claire,
Tu peux parler sur Marie-Claire. Bonsoir ou bonjour et merci de cette opportunité de... Hmm, et je n'ai pas pu participer les autres jours. C'est très beau, le groupe de l'Inde, ses frères qui n'est plus dans la congrégation. Il est un merci de tout ce que vous faites. Quand j'ai vu les autres jeunes qui ont parlé du Parlement, c'est vraiment l'évangile, parce que il faut être près de ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui sont oubliés. Et je suis très contente d'avoir écouté l'autre présentation. Et c'est là, c'est très beau de voir qu'aussi il y a des laïcs qui travaillent avec nous pour que notre travail soit significatif dans notre effort de faire arriver le Christ à tous. Donc, comme Franca disait, je suis très reconnaissante parce que j'étais aidée par le sœur de Loreto. Merci de votre travail et je pense que ça c'est la beauté de l'Église, que nous tous pouvons apporter ce que nous avons pour que Dieu et les Christ arrivent à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, sœur Marie-Claire. Ça, c'est une synthèse de ce que c'est le partenariat. Chacun qui apporte ce qu'il peut. Je veux que Steve avait levé la main. Oui, ça, ça m'étonne qu'on était ensemble avec Beth et je n'entendais pas sa présentation. Et donc, les enfants et les femmes souvent sont exclus dans la société. Et donc, les deux ensembles sont ceux qui font écouter leur voix pour que le monde soit plus équitable, plus juste et basé sur des relations justes. Donc, merci Beth pour partager ce que tu as partagé. C'est toujours le message de l'Évangile. Oui, euh, c'est nous, nous essayons de faire face aux défis en commun. Oui, justement, être ensemble aujourd'hui, merci beaucoup. Merci d'avoir eu cet espace. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que l'espace entre les objectifs du développement durable, que l'esprit est au milieu de tout cela, dans l'espace qu'il y a entre les objectifs. Je voulais dire deux choses que j'ai oublié de dire. L'une, c'est celui-ci, c'est le logo.
aider les sœurs autour du monde, guider le monde, que dans toutes nos activités, nous pouvons aider. C'est là et pour, c'est une manière de prier et faire donc. Et Teresa, elle, elle aime le vélo, donc toi, tu, tu es un modèle dans beaucoup de choses. Donc, s'il y a quelques-uns qui souhaitent s'inscrire dans cette plateforme, s'il vous plaît, dites que vous appartenez à JICOR et que vous étiez aujourd'hui à cette présentation. Cela va vous aider à être inscrite plus vite. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, tout ceci était très, très éclairant et il y a beaucoup de ressources dans Gcor. Je peux passer toute la journée dans le site web de Gcor et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources là ah, aussi qui peuvent être partagées. Merci beaucoup. Merci Beth. C'est une belle manière de mettre tous ensemble, que c'est ça, que ce soit en marchant, en faisant du vélo. Steve, juste une demande euh, de, de faire partie des consultations sur les objectifs. Nous savons que nous devons inclure la voix des enfants. Et c'est pourquoi je vous demande de euh, vous appliquer dans nos conversations et de faire arriver tout cela à vos réseaux, vos écoles, etc. Merci. Ça, c'est un autre élément qui s'ajoute au partenariat que nous sommes tous nécessaires. Donc, on garde cela à l'esprit. Je crois que tous ceux qui ont parlé, je vois que Soren et Anouchka sont ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'équipe de Prateak? Est-ce que tu veux dire un mot? Oui. Merci. Merci à tous. C'est une opportunité très belle. Je voulais demander de d'appuyer notre partenariat global et recommander de euh, transmettre tout cela dans vos réseaux et de faire part de nos consultations, comme Steve le disait tout à l'heure, spécialement
toutes les choses qu'on est en train d'organiser pour les Nations Unies et on voudrait que vous participiez dans toutes nos consultations. Nous voudrions que toute la communauté globale participe dans nos consultations. Merci. Merci, Swan. Tu es une bonne leader pour nous laisser une tâche à faire et une action à faire. Et tout cela a été souligné pendant toute la semaine, c'est-à-dire que nous avons le rôle, le travail d'identifier les injustices, mais aussi de répondre à cela, que ce soit à travers les dialogues ou demander des réponses à niveau des gouvernements, mais aussi dans nos relations, dans nos communautés, dans, nous avons la responsabilité et quelques opportunités d'agir. Si nous sommes créatives, nous allons trouver toujours des manières. C'est ce que je prends de tout ce qui était partagé aujourd'hui et toute la semaine. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre. Oui, Steve. Un grand merci à Teresa et Cathy de votre travail. Donc, beaucoup de travail pour que ce soit ça possible. La dernière fois, on n'a pas pu le faire. Merci, Teresa, pour l'énergie de ton travail. Et pour moi, tu es une nouvelle manière de vie religieuse. Et je suis content que ce soit toi qui es responsable de tout ceci. Et tu as l'esprit juste, même dans les petits choix ou dans tes choix de pratiquer le vélo, etc. Tout cela, et on voit que tu vis tout cela dans ta vie. Merci de ton travail dans J-Corps. C'est très généreux. Je dis seulement que j'ai appris tout cela des autres. Quand on dit si je suis membre d'une congrégation, moi je dis que je vis parmi elles et j'étais formé par beaucoup de charisme et c'est une bénédiction. Donc, merci à vous qui vivez tout cela et continuez à le transmettre à vos partenaires dans tout le monde. Avec beaucoup de mains, nous pouvons faire que le monde soit meilleur. Merci de votre travail avec d'autres pour que notre avenir soit meilleur. Et avec cela, je vais conclure notre Lab 2025. Je veux reconnaître, remercier notre équipe de traductrices, Anna, Viviane et Gabriella, et on fait partie aussi d'autres programmes et qui sont une partie importante de cet événement et qui le rendent possible aussi d'être une communauté présente dans tout le monde. Merci à tous ceux qui ont présenté une conférence et qui ont contribué
à notre projet. C'est une lumière au milieu de beaucoup de travail positif qui est fait dans le monde et je pense qu'on peut continuer à agir avec espérance, avec vision, avec foi dans la bonté qu'il peut avoir dans le monde. Donc, espérons de nous revoir tôt ou tard, mais de rester toujours en contact. Okay, Thank thank you so you. much. Thank Bye you. bye.